Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Samedi dernier, une fusillade est survenue dans la synagogue The Tree of Life de Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Après l'Angélus que le pape François a récité dimanche dernier, il a voulu adresser sa tristesse concernant cet attentat. Il a également fait part de sa proximité avec Pittsburgh et celle de la communauté juive. En ces mots, sa sainteté souligne que nous sommes tous frappés par cet acte inhumain de violence. La Conférence des évêques catholiques du Canada a également voulu offrir leurs condoléances et leur appui en réponse à la fusillade qui a causé la mort de 11 fidèles de la synagogue et plusieurs blessés. Dans leur lettre adressée au coprésident du caucus rabbinique canadien, la Conférence des évêques catholiques du Canada mentionne que cet acte de violence indicible durant le jour du sabbat est une manifestation claire et terrible d'antisémitisme. Il y a quelques jours, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, a adressé quelques mots pour la conférence « Ne gaspillez pas votre mort » tenue à la basilique Marie-Reine du Monde. Écoutons un extrait. Votre attention seulement sur un point, même s'il y en a plusieurs points. C'est que le moment de la mort peut devenir le moment le plus important de la vie, aussi curieux que ça puisse paraître. Et on peut regarder Jésus-Christ. Jésus-Christ, sa vie a été importante, puis on peut parler des enseignements de Jésus, on peut parler de Jésus qui a appelé des disciples, on peut parler des miracles qu'il a fait, puis on peut dire, voici, la vie de Jésus est importante avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Mais de façon assez étonnante, je dirais, pour nous, êtres humains, c'est que le moment le plus important de la vie de Jésus, c'est sa mort sur la croix. C'est là qu'il a le plus fait pour nous. Sur la croix, il a donné sa vie pour nous, et en donnant sa vie sur la croix, c'est là qu'il a sauvé toute l'humanité. Ce qu'il a fait avant, c'est important. Mais là où il y a le moment le plus puissant de sa vie, je dirais le moment le plus puissant de son amour, c'est quand il a donné sa vie sur la croix. Pour ma part, je pense qu'on peut y voir là qu'un appel. Le moment de notre mort peut devenir le moment le plus important de notre vie si nous en faisons un moment où nous remettons notre vie entre les mains de Dieu. Si nous en faisons un moment où nous donnons notre vie à Dieu pour être avec Dieu, parce que c'est un passage, mais aussi pour le monde. Au moment de la mort, toute personne peut donner sa vie à Dieu pour sa famille, pour la jeunesse, pour l'humanité, pour la justice, pour la paix. Le moment de la mort, c'est le moment le plus puissant de la vie parce que c'est le moment où on peut vraiment tout donner à Dieu. Près de 7000 migrants honduriens poursuivent leur périple à pied à travers le Mexique pour atteindre les États-Unis. Ils ont environ 10 jours de marche et 800 km parcourus. Plusieurs migrants honduriens fuient la situation sociale et sécuritaire dramatique du Honduras. Vatican Média s'est entretenu avec Monseigneur Guy Charbonneau, évêque de Choluteca dans la partie sud du Honduras, qui fait part de son inquiétude. Écoutons un extrait. C'est une préoccupation pour leur sécurité. C'est aussi, d'une certaine façon, une indignation vis-à-vis des problèmes qu'ils vivent, que les gens vivent, cette pauvreté, cette incertitude, les dangers qu'il y a sur la route, les menaces qui viennent d'autres pays et qui disent qu'ils ne pourront pas entrer d'une façon illégale aux États-Unis. C'est un peu inquiétant. Émigrer, c'est un droit. C'est un droit que toute personne peut jouir de ce droit. Le droit aussi de ne pas immigrer, pouvoir trouver dans le pays d'origine les conditions qui leur permettent de pouvoir s'épanouir normalement. C'est pas facile de marcher 3000 km pour se rendre à la frontière nord-américaine. Alors, immigrer illégalement, les gens peuvent être victimes d'exploitation, de violence, peuvent même perdre la vie. Quel serait l'horizon d'espérance que vous voyez là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour que ça se passe le mieux possible? Que les gens ouvrent leur cœur. Il y a toute une quarantaine de maisons d'accueil pour les immigrants au Mexique. Il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Alors que les chrétiens puissent ouvrir leur cœur, ouvrir leurs portes, ouvrir ces maisons d'accueil pour les gens. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.